Bonjour, bonjour. Ça y est, nous y sommes rendus. C'est le printemps. C'est tout de même plus agréable. Les jours rallongent et les oiseaux gazouillent. C'est de l'énergie en barre, positive et constructive. Je suis ravie de vous retrouver et j'ai eu l'agréable surprise de voir le nombre de mes abonnés monter en flèche. Mille merci à vous tous. Et surtout, n'hésitez pas à partager mes vidéos avec ceux que cela pourrait intéresser. Je tiens également à vous remercier pour tous vos commentaires, que je prends toujours plaisir à lire. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. J'adore vous lire. Ça me fait du bien. Et sinon, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. Je vous précise que je ne sais pas à qui s'adressent les tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Enfin, je me dois de vous préciser que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Les cartes ne sont pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais juste pour vous donner la météo et les potentiels à votre disposition. Et comme toujours, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant avec les positions planétaires du moment. L'index correspondant est noté sous la vidéo. Maintenant, si vous êtes d'accord, je vous invite à regarder le tirage. Bien, donc nous allons voir un petit peu quelles vont être les énergies pour le mois d'avril-mai 2023. Énergies qui vont être bien utiles pour ce nouveau printemps et c'est adressé à les scorpions. Bonjour les scorpions. J'espère que le mois d'avril a bien commencé. Votre gouverneur Pluton vient d'entrer en Verseau. Et si je regarde ma petite roue astrologique, voilà. Eh bien en Verseau, c'est la famille, c'est le foyer, c'est les biens immobiliers. Donc je pense qu'il y a des changements qui s'annoncent, il y a des transformations et qui vont être liées à vous-même, à votre façon d'être, à votre façon de décider, de choisir. Parce que Pluton gouverne l'ascendant ou le signe du Scorpion, c'est-à-dire lui. Donc son pouvoir personnel, sa façon d'agir, sa façon de réagir. Alors, nous allons voir un petit peu ce que l'oracle d'Isis vous offre. Le chariot d'ascension, le travail spirituel de l'initié suprême. Ça, c'est une bénédiction, mes enfants. Vous avez dû mettre beaucoup de choses en place. La transformation est en train de commencer à s'opérer. D'autant qu'avant, elle était passée dans vos contrats, dans votre communication, dans votre façon d'échanger, dans votre fratrie également. Donc, il est possible que pour certains scorpions, il y ait une histoire de succession en rapport avec la fratrie. Et donc là, il arrive dans les biens immobiliers et la famille. Alors, le chariot d'ascension. Cet oracle est gage de succès et de destin favorable. Super! Si vous envisagez de passer à un niveau supérieur, professionnel ou spirituel, c'est le moment d'écouter ce que dit votre cœur et de vous lancer. Vous êtes en pleine évolution et vous serez bientôt chargé de tâches plus importantes et de plus grandes responsabilités. Le chariot d'ascension est un outil de très haut niveau et c'est votre capacité à utiliser vos connaissances actuelles qui favorisera votre action. Il s'agit d'autant d'apprendre à l'utiliser que de savoir le laisser de côté si la situation ne s'y prête pas. Cet oracle vous permet d'y parvenir. Il favorise l'acquisition de nouvelles compétences pour atteindre votre but. Mais c'est bien ça! Ça veut dire que vous avez les outils en main, vous avez les capacités et les compétences d'y arriver. À vous de faire les bons choix. À vous de faire preuve de tempérance, voire de diplomatie. Alors, il faut savoir que le scorpion a tendance à être le maître de l'autodestruction, ok? Donc, tempérer les choses. Avec Ganesh, nous avons appartenance. Alors, appartenance, ça veut dire tout simplement que vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin d'aide, vous n'êtes pas seul. Tournez vers votre entourage, vers votre famille, et vous verrez que vous n'êtes pas seul, d'accord? En même temps, sur le côté parfois moins agréable, je dirais que l'appartenance, ça signifie que vous faites partie d'un tout, vous faites partie d'un ensemble. Vous ne pouvez pas décider tout seul. Vous ne pouvez pas trancher tout seul. Vous allez devoir tenir compte de ce qui vous entoure, de ce qui constitue votre existence, d'accord? Donc, on vous rappelle que vous n'êtes pas seul,
mais qu'en même temps, vous devez tenir compte de votre entourage. Ganesh vous offre l'intuition. Pourquoi l'intuition? Mais parce que les scorpions, vous êtes hyper intuitifs. Vous êtes un des signes qui arrive à percevoir les choses avant même qu'elles s'annoncent. Servez-vous de votre intuition. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Et mettez en route ce que vous avez décidé de fabriquer ou de construire. On va aller voir pour les 15 premiers jours d'avril. L'impératrice. C'est pas mal l'impératrice, hein? C'est un projet, c'est une conception. Avec l'impératrice, on va apprendre parce que l'impératrice, c'est pas réalisé, c'est l'empereur qui construit, qui réalise. L'impératrice, elle fait des plans, elle met en place, elle réfléchit, elle fait le chemin qu'il faut pour atteindre l'empereur. Donc là, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, d'apprendre à communiquer, d'apprendre à partager, d'apprendre à comprendre et en même temps à mettre en place, tout en communiquant avec les autres, d'où l'appartenance, à mettre en place les bases de votre projet. Le 8 de baguette. Le 8 de baguette, ça veut dire que les éléments du projet vont se précipiter, d'accord? Il va falloir sérieusement choisir la bonne baguette. Parce que là, maintenant, c'est le moment de passer à l'action. En même temps, Pluton venant de changer de signe, autant dire que son impact est fort. Parce qu'une planète, quand elle rentre dans un signe, c'est un peu comme une comète qui rentrerait dans notre astropère. Elle fait une sorte d'impact, d'onde de choc, d'accord? Sachez que ce que vous allez ressentir pour les 3 mois à venir va s'installer à partir d'avril 2024 et pour 20 ans. Donc là, on vous dit, il est temps. Il est temps de choisir la bonne baguette, il est temps de passer à l'action. Vous avez eu tout le temps qu'il fallait, c'est-à-dire que depuis 2008, Pluton était dans votre communication, dans vos échanges, dans votre commerce, etc. C'est bon, là vous savez, d'accord? Il est temps de passer à l'action. La jalousie. Il est possible effectivement que vous subissiez la jalousie, ou alors, les scorpions, que vous soyez vous-même jaloux. C'est une possibilité. C'est pas toujours facile de lâcher ce qu'on a pour autre chose. C'est pas toujours facile de lâcher et de laisser partir. Mais il est temps de tourner la page, d'y aller. Et vous en retrouverez la paix. Vous allez en obtenir une certaine paix intérieure. Et alors ça, pour le coup, le laissez pas passer. Prenez-le. La deuxième quinzaine d'avril, vous êtes 7 de denier. Avec le 7 de denier, vous voulez profiter de ce que vous avez construit. Vous voulez enfin, je dirais, récupérer vos investissements, tout simplement. Le 4 de calice, vous vous ennuyez. D'accord? Vous êtes dans une situation où, bon, c'est pas que ça va mal, mais voilà quoi, il y a mieux, qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre? Donc vous vous interrogez, vous vous posez des questions. En même temps, peut-être que vous avez besoin de faire un break. D'accord? Donc, récupérer les fruits de votre travail et faire un break. Pourquoi pas partir en vacances? Les scorpions, on voit bien que vous me sortez la campagne. Là, vous me sortez le besoin de faire un break. Donc, peut-être êtes-vous fatigué de tout ce que vous venez de vivre et vous avez besoin de lâcher la pression. Réunion. Il va y avoir des discussions. D'accord? Donc effectivement, ça vous ennuie, ça ne vous passionne pas. Quelque part, vous voudriez récupérer, par exemple, s'il y a une histoire de succession, récupérer votre part et puis prendre le temps de vivre, prendre le temps de souffler. Mais voilà, il y a une réunion. Par contre, je vous assure que ça devrait bien se passer parce que vous sortez la harpe. Avec la harpe, on retire les masques et on ouvre son cœur, d'accord? La musique, elle ouvre les cœurs. Première quinzaine de mai. Ah, super. 6 de bâton. C'est la victoire. Donc, je pense que vous avez réussi à mettre en place ce qu'il fallait pour résoudre le problème, pour amoindrir les difficultés. L'étoile. Vous avez un projet. Ça y est, vous faites des rêves. Vous avez réussi à gagner la bataille et maintenant, vous faites des rêves. Vous vous projetez dans l'avenir. Ok? C'est bon. Vous avez votre créativité qui va se réaliser. La loi. Peut-être avez-vous obtenu un jugement quelconque, un document officiel qui vous permet de vous projeter, qui vous dit, voilà, vous avez gagné la bataille, c'est à vous de mettre les choses en place. Et vous verrez que vos amis seront à vos côtés. Bon, vous avez un beau jeu là, les scorpions. Franchement, waouh! 8 de coupe, on tourne la page, ça y est.
Donc je pense qu'il y a certains scorpions qui ont réussi à résoudre leurs problèmes. Je regarde la maison 8 en Gémeaux. Ouais, il y a eu Mars en Gémeaux. Hein. Mars, il gouvernait vos contraintes, vos obligations, vos activités de tous les jours, la routine, la santé. Et Mars, il est en Gémeaux jusqu'à la mi-mai, si je ne me trompe pas. Donc en Gémeaux, bah, il est dans les changements, les transformations, les divorces, les séparations, les remises en question, les ventes de biens immobiliers, les achats de biens immobiliers. Donc oui, là, ça y est. Au mois de mai, il va passer en Cancer, c'est-à-dire qu'il va passer dans le domaine des démarches administratives, juridiques et financières. Et donc là, vraiment, vous tournez la page. Vous avez obtenu ce qui vous permettait de vous projeter vers l'avenir. Vous me sortez la reine de baguette. Bah, la reine de baguette, hein, c'est simple. Hein. Vous voyez, elle a sa baguette. Sur la reine d'Atamé, elle a un couteau. C'est-à-dire qu'elle va dépasser tout ce qui dépasse. Vous allez élaguer. Vous allez virer tout ce qui est toxique pour vous tourner vers l'avenir et pour repartir sur de bonnes bases. Et ça, c'est bien. Et en plus, vous allez obtenir de l'argent. Donc, je pense là que vous avez une affaire financière, juridique qui va se régler. Ce qui va vous obtenir... Mais c'est super ça, les scorpions. Alors là, franchement, vous avez un beau jeu. Hein. Vous qui êtes hyper angoissés, toujours peur de perdre le pouvoir, toujours peur de ne pas garder le contrôle, me sortez la campagne, vous me sortez la détente, la musique, vous me sortez les amis et vous me sortez le coquillage intérieur. N'oubliez pas que vous appartenez à un ensemble. Vous ne pouvez pas non plus tout jeter. Mais... ça veut dire aussi que vous allez vous tourner vers vous-même, vers votre être intérieur. Vous allez enfin lâcher prise, vous allez enfin pouvoir respirer. C'est bien ça, c'est très très bien. Alors, on va aller voir un petit peu les scorpions au niveau relationnel, comment vous êtes. Ben, vous êtes as de denier. C'est bien ce que je dis depuis le début, vous attendez un document, vous attendez quelque chose de concret, financier ou autre, qui vous permettrait d'aller de l'avant. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous avez besoin de couper les ponts avec une situation toxique. Vous avez besoin de pouvoir enfin vous poser, de pouvoir enfin vous dire « ça y est, c'est réglé, on tourne la page ». Le 4 d'eau, c'est la deuxième fois que vous me la sortez, hein, parce que là, vous m'avez sorti le 4 de calice, c'est la même chose. Ratez une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Mais ça y est, vous allez obtenir ce que vous attendiez. Maintenant, prenez le temps de souffler, de vous reposer et ensuite vous repartirez en bataille. Mais je crois que là, dans l'immédiat, vous allez sentir... Je pense, les scorpions, que vous avez tellement été sous tension dans un combat quelconque que quand vous allez obtenir le résultat de votre bataille, vous allez avoir l'impression d'un seul coup que ça fait un pouf, comme un grand vide. Et sur le moment, vous n'allez pas savoir quoi faire, ni qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi. La question, ça va être ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On s'est tellement battu que là, d'un seul coup, on se sent comme désemparé. N'oubliez pas ce que vous dit le jeu, d'accord? Prenez le temps de souffler. Lâchez prise. Prenez des vacances. La reine d'épée, c'est la deuxième fois que vous me sortez aussi cette carte. Hein. Vous me l'avez sortie ici, dans la deuxième quinzaine de mai. Là, le 4 d'eau, vous me l'avez sorti dans la deuxième quinzaine d'avril. La reine d'épée, comme je vous le disais, elle a une épée. Elle va trancher. Elle va couper tout ce qui dépasse. Elle va mettre de l'ordre. C'est votre intention. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, pour certains scorpions, je dirais qu'il y a enfin la réalisation d'une situation sentimentale. Peut-être étiez-vous pris dans une situation compliquée et vous ne pouviez pas obtenir la réalisation de ce que vous vouliez. C'est possible. Mais là, il y a un engagement. Il y a une mise en place de quelque chose. Le soleil, waouh! Heureux dénouement des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous. On vous dit de vous faire confiance. Lâchez prise, soyez positif, faites-vous confiance, ayez la foi dans vos projets. L'autre en face, c'est la force. L'autre en face, il est sûr de lui. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il va obtenir. Bah écoutez, les scorpions, je dirais tant mieux pour lui. Hein. Ce que lui veut de son côté, c'est pas obligé d'être ce que vous voulez vous. Donc lui, il est dans la réalisation. Il a une énergie du combat. Okay, il va entreprendre. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Alors, pour ceux qui verraient un tirage sentimental, là, je vous laisse le ressentir, eh bien, je dirais que l'autre en face, il est prêt à se lancer dans l'aventure avec vous, hein, parce que lune de miel, engagement, amour véritable, je pense que vous avez réussi à résoudre un problème, à élaguer ce qui gênait votre avancée, et là, lui,
lui aussi, dans l'immédiat, il se projette. Le 7 d'air. Revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Ah, peut-être que l'autre en face, il pensait que ça y est, c'était gagné, qu'il avait tout ce qu'il voulait entre les mains, et apparemment, il se pourrait que ce ne soit pas aussi parfait que ça. L'autre en face, il attend une action. Autant vous, vous attendez un document financier juridique concret, lui, il attend une action, il attend une mise en place d'un projet. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Ah zut, je vais chercher ma carte. Voilà. Donc, les drapeaux rouges, c'est pour mettre en garde. Donc, il est sur le point de porter une action, d'accord? Il est sur le point de prendre une décision, de faire un choix. Mais en même temps, on lui dit, attention, le choix que tu vas faire va enclencher tout un système. Le 5 d'air, un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. J'ai l'impression que l'autre en face, il est très sûr de lui, il sait ce qu'il veut, il veut l'obtenir, il est prêt à entrer en action pour ça, mais il se pourrait que ça ne se passe pas comme lui le veut. Peut-être bien que ça ne tournera pas à son avantage. Maintenant, c'est vous qui avez le soleil quand même, hein. Quelles sont les difficultés? La tempérance. Oui, dans cette situation, il y a un manque d'équilibre émotionnel, d'accord? Il y a une sorte de déséquilibre entre les émotions et l'action. Il y a du conflit. C'est peut-être ça qui va bloquer la situation, c'est qu'il y a du conflit. Il y en a un qui a envie de chicaner l'autre. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On vous invite à communiquer, on vous invite à échanger. S'il y a du conflit, vous ne vous en sortirez pas sans communiquer. Et c'est pour ça qu'ici Ganesh vous a sorti l'appartenance, d'accord? C'est parce que dans vos choix, dans vos décisions, vous n'êtes pas tout seul. Il y a d'autres personnes qui sont impliquées. Et à partir de là, il est nécessaire de tempérer vos émotions, il est nécessaire d'entrer en communication. Le 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faire preuve d'esprit d'équipe. Vous avez certainement le sentiment qu'on ne reconnaît pas assez votre position ou vos choix. Vous avez peut-être le sentiment d'être lésé, de ne pas obtenir ce que vous souhaitez. Et c'est pour ça qu'ici, vous m'avez sorti la jalousie. Il y a peut-être des discussions sur c'est pas pour toi, c'est pour moi, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est toi. Donc là, il va falloir sortir de ça. Sinon, vous n'avancerez pas, d'accord? Il y a un moment donné où il faut trancher. Et c'est ce que va faire la reine d'épée. Donc, vous allez prendre la décision de trancher, de nettoyer le terrain, parce que vous n'en pouvez plus, vous en avez assez. Mais il va falloir le faire avec diplomatie. N'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul, ok? Qu'est-ce qui favoriserait les choses? Le 5 de bâton, ben oui, ben c'est ça. Le 5 de bâton, c'est défendre ses idées, mais aussi les exprimer, d'accord? Mettre les cartes sur table. Donc, l'intérêt de cette situation actuellement où vous êtes, c'est d'arrêter de vous chicaner et d'entrer en médiation. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Restez positif. Si vous venez discuter, voire chicaner l'esprit hargneux, vous rencontrerez de la hargne. Donc, je crois que là, il faut arriver avec un esprit de paix. Et c'est ça que ça vous annonce ici, d'accord? La paix, l'amitié, la détente, le lâcher-prise, ok? C'est ce qui favoriserait votre situation. L'as d'air. Ah bah dites donc, alors vous vouliez une action, un document concret, financier, etc. L'autre, il veut une action, il veut que ce soit posé, que ce soit tranché. Et qu'est-ce qui favoriserait les choses? L'as d'air. L'as d'air, c'est une communication, c'est un document juridique. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un débit difficile. Oui, parce qu'avec l'air, les épées, c'est la communication. Donc ça ne va pas être facile, c'est évident. Mais qu'est-ce qui favoriserait les choses? Eh bien, c'est un échange, je dirais, arrivant à une conclusion, arrivant à une mise en place, pourquoi pas, d'un document juridique. Peut-être allez-vous, pour pouvoir régler ce problème, eh bien passer par la justice qui, elle, va trancher et va dire, eh bien maintenant, dorénavant, ce sera comme ça et pas autrement. À la fin de ce mois de mai, vous aurez l'énergie reine de denier. Vous allez enfin prendre les commandes. Vous allez enfin pouvoir organiser les choses. La reine de denier, c'est un peu l'équivalent d'un comptable, d'un audit, d'un gestionnaire. C'est-à-dire qu'il prend tous les points du dossier en main, il les analyse, il est cartésien et il trie. Il fait du tri.
D'accord? Et c'est ça, à la fin du mois de mai, vous allez mettre de l'ordre dans les dossiers. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Pour gagner la bataille, pour arriver à obtenir ce que vous voulez, vous allez devoir y mettre les formes. Et c'est ce que vous disiez ici, les obstacles, d'accord? La diplomatie, la conversation, les échanges et discuter des éléments concrets qu'il faut mettre en place. Reine de terre. Dites donc, mes enfants, reine de denier et reine de terre, c'est la même chose. Hein. Donc, ça veut dire que là, vraiment, fin mai, il faut mordre de l'ordre. Hein. Là, il va falloir vraiment statuer. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Vous avez reçu le message, les scorpions? Vous prenez les choses en main, vous mettez de l'ordre, mais vous n'oubliez pas de rester humain. C'est vrai que vous, quand vous vous mettez en colère ou quand vous prenez une décision, c'est pas avec le dos de la cuillère. Eh bien là, on va vous demander d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, de converser, d'échanger et surtout de faire preuve de tempérance, c'est-à-dire de diplomatie. Ne soyez pas piquant. Ce serait dommage, ça se retournerait contre vous, alors que le jeu semble montrer que vous avez su mener la bataille plutôt bien. Alors, ben voilà, ça se confirme. Les portes de l'intuition vous donnent le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Communication, mes enfants. Il va falloir communiquer. C'est fini là. Vous rentrez vos piques. Ça ne sert à rien de vous bouffer le nez pour un oui, pour un non, de vous piquer les fesses. Laissez tomber le conflit. Entrez en phase de, je dirais, de paix. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. D'accord, les scorpions? Là, je pense qu'il est temps que vous arrêtiez, vous rangiez les armes. Vous avez défendu votre position, vous avez piqué quand il fallait, vous avez justifié vos actions. Maintenant, il faut entrer en phase de paix. Ça ne peut pas continuer comme ça, vous allez vous épuiser. Vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous avez besoin de respirer et de vivre. Que nous disent nos petits anges gardiens? Un petit message avant l'analyse astrologique. Un petit message. Encouragement. Ah ben voilà, ça c'est bien. On va vous encourager, vous soutenir. Encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant, car il agit chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste. J'ai mal lu mon texte. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Vous voyez les anges gardiens, ils vous confirment ce que je viens de vous dire. Communication, diplomatie, échange. Acceptez la position de l'autre et faites la paix. Là, pour le coup, on vous invite à faire la paix. Si vous étiez dans des conflits quelconques, vous devez trouver une solution. Vous devez ouvrir la porte des négociations. C'est une nécessité. Et le chariot d'ascension vous disait, cet oracle est gage de succès et de destin favorable. D'accord? Donc faites la paix. Vous avez tout l'avenir pour vous. Si vous envisagez de passer à un niveau supérieur, professionnel ou spirituel, c'est le moment d'écouter ce que dit votre cœur et de vous lancer. Vous êtes en pleine évolution et vous serez bientôt chargé de tâches plus importantes et de plus grandes responsabilités. Le chariot d'ascension est un outil de très haut niveau et c'est votre capacité à utiliser vos connaissances actuelles qui favorisera votre action. Faites la paix. Il s'agit autant d'apprendre à utiliser que de savoir le laisser de côté si la situation ne s'y prête pas. D'accord? Négociation, diplomatie, vous n'êtes pas obligé de vous servir de votre dard à chaque fois. Cet oracle vous permet d'y parvenir. Il favorise l'acquisition de nouvelles compétences pour atteindre votre but. Ok les scorpions? Il n'y a pas de dessin à faire. Je pense que là, vous êtes en train de résoudre une situation et on vous invite à faire la paix. Alors, quand on fait la paix, il y a des compromis, c'est vrai. Il y a à laisser passer certaines choses. Il y a à abandonner certaines revendications. Mais sincèrement, réfléchissez.
qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Ça fait quelque temps que vous vous battez, que vous bouffez le nez, que ça ne va pas. Si vous faites des concessions, vous ouvrez une nouvelle porte. Vous ouvrez quelque chose de nouveau en rapport avec la famille, en rapport avec l'épanouissement familial. Est-ce que ce ne serait pas bien ça? Alors, je vous ai parlé de Pluton, je ne vais pas revenir dessus. C'est la pleine transformation. Maintenant, j'ai passé à Mercure. Parce que là, Mercure, c'est toutes les épées que vous m'avez sorties. Et c'est aussi la tempérance, c'est-à-dire la diplomatie, la négociation, etc. Mercure était en bélier. Donc, autant dire que, waouh, ça a dû chauffer. Hein. Depuis le 20 mars, il y a dû y avoir du ramdam. Mercure, chez vous, il gouverne les changements, les ruptures, les transformations. Il gouverne les divorces, les séparations, les successions. Il gouverne également l'argent que l'on touche des autres. Ça peut être des assurances, ça peut être des allocations, ça peut être également, pourquoi pas, le salaire d'un fonctionnaire. Mercure, il gouverne aussi les projets, la vie associative, les soutiens, les amitiés. Vous m'avez sorti les amis. Mercure, depuis le 20 mars, était dans les contraintes et les obligations, la routine, les activités nécessaires, le travail de tous les jours et la santé. Mercure va changer de signe à partir du 4 avril et il va entrer dans vos relations aux autres. Donc, votre conjoint, vos associés, votre employeur et les différents contrats que vous devez signer, voire les différents procès dans lesquels vous vous êtes lancé. Ok ? Mercure va être rétrograde le 22 avril jusqu'au 16 mai. Ça veut dire que du 22 avril au 16 mai, si vous êtes en pourparlers, quel qu'il soit, il va y avoir un ralentissement. Il va y avoir une sorte de stand-by. Alors, vous vous énervez pas, vous vous impatientez pas, vous laissez le temps passer, d'accord? Détente, allez voir les amis, parce qu'à partir du 16 mai, Mercure va redevenir direct. Et là, la communication va se rétablir. Là, la communication entre vous, les autres, et vos projets va se remettre en route. D'accord? Et donc, les ruptures, les négociations vont se remettre en route. Sachez que Mercure changera de signe à partir du 11 juin, 12 juin même. Il entrera dans le domaine de vos ruptures, vos jugements, etc. Donc là, je pense que pendant ces 2 mois, vous avez des procès, des négociations qui sont en train de se mettre en place et qui vont se concrétiser quand Mercure passera en Cancer. J'avance pour vous là, les scorpions, hein. En Cancer, c'est-à-dire fin juin. Fin juin, Mercure, donc je vous le rappelle, qui gouverne tout ce qui concerne vos jugements, vos séparations, vos ruptures et vos projets, va entrer en Cancer. Tac, 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 j'ai dit fin juin. OK? Donc là, ça va être dans les démarches administratives, juridiques et financières. Vous allez donc obtenir ce document que vous voulez, ce document que vous attendez. Les choses vont se mettre en place. Il faut juste que vous soyez patient et que dans les négociations, vous acceptiez la position de l'autre tout en conservant vos droits. D'accord? Après, on a Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est le bien-être, c'est l'épanouissement. Il était en Taureau depuis le 17 mars. Vénus, il gouverne quoi? Vos relations aux autres, d'accord? Donc vos contrats, vos procès, vos conjoints, vos associés, votre employeur. Et Vénus, il gouverne également vos projets secrets. Il gouverne également les remises en question, les prises de conscience. En Balance, vous avez également le domaine du soin, le domaine des maisons de retraite. Il y a aussi les gardiens de prison, par exemple. Vous avez aussi les maisons de retraite, je crois que je vous l'ai dit. Donc Vénus, qui gouverne tous ces domaines, est entrée dans le domaine des autres. Donc vous avez dû essayer, alors soit vous avez rencontré quelqu'un, ce qui est une possibilité, parce que Vénus en Taureau, ben, elle est puissante, elle est chez elle, elle est forte. Vénus, elle aime la bonne chair, elle aime la bonne vie, elle aime profiter. Le Taureau, c'est pareil, il aime s'épanouir, il aime la belle vie, il aime la campagne, etc. Donc là, vous avez dû certainement vivre une période où rencontrer quelqu'un qui fait que, voilà, vous avez envie de vous épanouir. Vous êtes sur le chemin d'une belle histoire. Vénus va passer en Gémeaux à partir du 12 avril, c'est-à-dire qu'elle va passer dans le domaine des ruptures. Donc soit vous avez rencontré quelqu'un
vous avez passé un super moment et là, vous êtes décidé à rompre, à changer de direction. Soit vous avez eu l'occasion, pourquoi pas, de tester un nouveau boulot, de négocier un nouveau contrat et là, vous vous apercevez que vous vous plaisez mieux dans cette situation et vous décidez de rompre votre contrat. C'est une possibilité. Mais je pense qu'avec Vénus en Taureau, jusqu'au 13 avril, vous allez entrer en négociation, en discussion, en comparaison. Et puis on voit bien, vous avez Vénus, la campagne, la musique, les amis. Donc voilà, vous vous êtes épanoui, vous avez pris conscience qu'il y avait autre chose que les contraintes et les conflits et vous avez envie d'en profiter. Quand Vénus va passer en Gémeaux, il va passer dans les ruptures, dans les remises en question. D'accord? Il va passer dans les séparations, etc. Vénus passera en Cancer à partir du 8 mai. Le Cancer, c'est les démarches administratives et juridiques. C'est les démarches, par exemple, un autre cas, il n'y a pas que les séparations, les successions, mais par exemple, vous avez envie d'acheter une maison, vous avez trouvé la maison de vos rêves, vous avez besoin des financements, vous êtes en train de négocier, de discuter, d'argumenter votre achat. D'accord? Et à partir de là, à partir du Gémeaux, donc quand Vénus va passer en Gémeaux le 13 avril, il va y avoir des négociations pour vendre, pour acheter. Et lorsqu'il va passer le 8 mai en Cancer, eh bien, il va y avoir l'obtention des prêts, les démarches vis-à-vis des notaires, peut-être même si vous vendez un bien, eh bien, le passage devant le notaire avec les signatures des papiers, etc. C'est une possibilité également, d'accord? Là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Il faut savoir que cette énergie qui se met en place, que vous ressentez depuis le 23 mars, va s'arrêter le 11 juin parce que Pluton va redevenir rétrograde, mais reviendra au 24 avril. Donc, si vous êtes dans l'idée d'acheter un bien ou de vendre un bien immobilier pour la famille, sachez que Uranus, qui est en Taureau, et qui gère votre foyer, votre famille, vos biens immobiliers, va être rétrograde fin août. Ça veut dire que là, dans les mois à venir, vous allez peut-être signer un compromis d'achat ou de vente, vous allez attendre les financements. Uranus va devenir rétrograde, donc le dossier va être en stand-by, mais bon, vous savez que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais à partir de janvier 2024, Uranus va redevenir direct. Et donc, votre transaction va se réaliser. À vous de mettre ce qu'il faut dans le dossier, bien sûr. Hein. Je ne vous dis pas que les planètes vont vous accorder ça sans discuter. Il va falloir vous battre. Mais avec négociation, avec compréhension. Mars. Mars, chez vous, il gouverne les contraintes et les obligations. Il gouverne le travail de tous les jours, la santé. Mars, il est en Cancer depuis le 26 mars. Alors, autant vous dire que Mars en Cancer, il pédale dans la semoule, parce que Mars est une planète de feu, d'action. Le Cancer, c'est un signe d'eau, un signe émotionnel. Donc, toutes vos actions en rapport avec les contraintes et les obligations, toutes vos actions en rapport avec votre travail de tous les jours et vos activités dites utiles, eh bien, ça va se mettre en place, mais il va y avoir des démarches à faire. Ça ne va pas être rapide, ça va être compliqué, ça va être englué. Restez patient. Déjà, Mercure va être pendant 3 semaines rétrograde. Donc, ça ne sert à rien de vous énerver. Hein. Mars, là, s'il veut s'énerver dans l'eau, il va s'enfoncer, d'accord? Par contre, sachez que Mars va quitter l'eau, donc le Cancer, à partir du 21 mai, ok? Et là, vous voyez, vous me sortez l'épanouissement, l'argent et la reine d'épée qui prend des décisions, qui signe, qui y va. Ok? Ça veut dire que quand Mars va arriver en Lion, il va être puissant parce qu'il est comme on dit chez nous, en exaltation dans le Lion. Donc il va être fort, votre action va être puissante, elle va être remarquée. Et quand il va arriver dans le Lion, il va arriver dans tout ce qui concerne votre carrière, vos ambitions et votre position sociale. Donc restez patient, même si vous avez l'impression que votre action elle avance, elle recule, enfin bref, c'est perrette le pot au lait, ben, restez patient parce qu'à partir du 21 mai, les choses vont se mettre en place, ok? Les choses vont y aller. En plus, je regarde, Mars en Lion, vous l'avez jusqu'au 11 juillet, d'accord? Et ensuite, il passera dans les projets. Donc, restez patient, ne vous énervez pas, restez calme et en même temps, restez positif, défendez vos positions, mais n'oubliez pas que l'autre aussi a le droit de défendre ses positions. Jupiter. Jupiter va bientôt changer de signe. Jupiter, qui gouverne votre argent,
cette jolie carte que vous m'avez sortie là. Jupiter qui gouverne aussi vos compétences, vos capacités personnelles. Eh bien, Jupiter est en bélier, c'est-à-dire qu'il est dans les contraintes et les obligations dans le travail de tous les jours. Donc, il y a bien une mise en relation entre l'argent que vous gagnez ou que vous dépensez et les contraintes et le travail de tous les jours. Sachez que Jupiter va changer de signe à partir du 17 mai. Il va entrer en taureau pour 1 an. C'est-à-dire qu'il va entrer dans le domaine de vos contrats, vos négociations, vos procès, vos conjoints, vos associations, vos relations aux autres. Et Jupiter, c'est une planète bénéfique. Il y a donc une mise en contact de votre argent et de vos contrats, quel que soit le contractant. OK ? Et ça, c'est pendant 1 an. Donc, profitez-en, il y a des choses qui vont se mettre en place. S'il y a des scories d'une vie ancienne qui vous a bouffé, balayez. Préparez-vous à l'ouverture. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez chariot d'ascension. Ok ? Le chariot, il se met en place, il y va, il construit, il progresse, il prend son indépendance. Et l'ascension, c'est une évolution positive. Saturne, lui aussi vient de changer de signe. Alors là, cette année, on a plein de planètes qui changent de signe, hein, donc ça va bouger. À vous de saisir les énergies pour les faire bouger dans votre sens. Saturne, il gouverne votre communication. Il gouverne vos négociations, il gouverne vos déplacements, vos remises à niveau, mais il gouverne aussi la fratrie pour ceux qui sont en cours de succession. Saturne, il vient d'entrer en Poisson. Ça veut dire que c'est une planète, Saturne, c'est une planète lente, de progression très lente, qui demande de la réflexion, qui demande, qui fait aussi, qui annonce parfois les difficultés de la vie, c'est-à-dire qu'on ne claque pas des doigts pour obtenir. Non, avec Saturne, il faut montrer patte blanche, il faut monter son dossier, il faut être concret. Le Saturnien, il est ambitieux, il est analytique, il est cartésien, il est tacticien. Ok ? En entrant en Poisson, vous entrez dans le domaine des amours, des enfants, dans le domaine de l'auto-entreprise, de la réalisation personnelle, de la création personnelle, qu'elle soit artistique, sentimentale, matérielle. C'est vous qui vous réalisez dans cette maison 5. Quand Saturne, la communication, les contrats et la fratrie va entrer dans le domaine de la créativité personnelle, ça veut dire que votre communication va être créative. Ça veut dire que vos relations avec votre fratrie, par exemple, va vous permettre de vous réaliser. Donc, si vous avez de bonnes relations, grâce à Saturne, ça va se réaliser. Sachez que ce passage en Poisson va durer 2 ans et demi. Donc, ça ne va pas être rapide. Ça ne va pas être « j'ouvre la porte, je ferme la fenêtre et tout est terminé ». Non. Il va y avoir un temps de construction, un temps de progression. Par contre, restez confiants parce que Saturne, quand il avance, c'est du concret. Saturne, quand il met les choses en place, c'est pas pour reculer. Lui, il veut construire, il veut du solide. Et en plus, je suis en train de voir, Saturne, dans 2 ans et demi, passera en bélier et alors là, ça va bouger. Uranus. Donc Uranus, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. Uranus, il gouverne votre foyer, vos biens immobiliers, votre famille. Il est actuellement dans vos relations aux autres. Donc ça peut être les dossiers de succession, ça peut être les contrats d'achat, de vente, ça peut être les baux de location. Bref, Uranus est dans ce domaine. Il met donc en relation vos déplacements, votre communication, votre commerce, vos négociations, votre fratrie, votre famille, vos biens immobiliers, ok, en rapport avec les contrats. Donc là, il y a vraiment un événement, un changement soudain, un événement inattendu qui va se produire. Uranus est direct jusqu'à fin août. Donc il faut que les choses se mettent en place avant fin août si vous voulez pouvoir enfin souffler et dire « je tourne la page ». Pour ça, désolé les scorpions d'enfoncer le pieu, mais pour ça, vous devrez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner, d'accord? Pour ça, vous devrez vous ouvrir à l'amour et au non-jugement qui transformera tout. Là, je vous dis ça, mais je vous dis rien. Et puis voilà, je vous ai fait le tour de l'horoscope avec toutes les planètes. Donc, vous voyez bien que vous avez à portée de main la réussite, une nouvelle vie, quelque chose de positif, mais que ça ne se fera pas tout seul, que vous allez devoir y mettre du vôtre.
Sachez que Saturne, en entrant dans le Poisson, Saturne qui est, comme je vous l'ai dit, un cartésien, un ambitieux, quand il entre dans le Poisson, il entre dans un signe d'émotion, il entre dans un signe de compréhension, de fusion. Donc, le Poisson, qu'est-ce qu'il veut? Il veut s'unir aux autres en vue de rendre service, en vue de sauver la planète, en vue d'aimer les autres, en vue de construire un univers meilleur, etc. Ok? Donc, ça veut dire que votre Saturne va devoir être plus empathique, plus compréhensif, moins agressif. Vous recevez le message, là, les scorpions? Rangez votre dard. Il est temps maintenant qu'à la fin de cette bataille, vous signez l'armistice et que vous vous ouvriez à une nouvelle vie. Et c'est ce que le jeu vous annonce. Il vous annonce une nouvelle vie. Le chariot d'ascension. D'ailleurs, ça sera le titre. Voilà. Allez les scorpions, je vous souhaite bon courage. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.